Je suis réserviste depuis 2017 et j'ai fait partie donc, du premier stage de femmes gendarmes en 83, première promotion féminine. On nous en demandait un peu plus, je pense, il fallait vraiment faire nos preuves, comme on était les premières. Je suis rentrée donc en gendarmerie en tant qu'employée administrative d'état-major en 1982. Je devais partir à Caen faire le stage de sous-officier et là j'ai été convoquée par mon colonel à l'époque qui m'a dit « Vous pouvez intégrer maintenant la gendarmerie en tant que femme gendarme à part entière ». Donc 83, ça a été vraiment le premier stage pour les femmes gendarmes, première promotion féminine à Montluçon, stage de 6 mois. Donc on était une femme gendarme par compagnie et donc un seul personnel féminin par brigade. On éveillait beaucoup la curiosité des gens. On a été mis aussi un petit peu à l'épreuve par nos collègues, on était bien observés. Moi personnellement en unité terrain ça s'est très bien passé. J'ai été très bien accueillie par mon commandant de brigade et mes collègues. Ça n'a pas toujours été le cas pour d'autres collègues de ma promotion. Parce que bon, faut avouer qu'il y avait encore un peu de misogynie entre guillemets à l'époque. Il y a eu quand même beaucoup d'avancées. Je pense que maintenant les femmes sont bien intégrées. Et je suis sûre que si on parlait du jour au lendemain d'enlever les femmes en unité, je ne suis pas sûre que nos homologues masculins seraient d'accord d'ailleurs. Moi j'avais fait une spécificité où justement je faisais des auditions de mineurs victimes. Donc j'étais beaucoup impliquée dans des enquêtes justement agressions sexuelles, viols, etc. La maltraitance des enfants. Donc c'est vrai que ça c'est quand même des faits marquants quand vous vous occupez de gros dossiers comme ça. Après, j'ai eu la chance d'être affectée en Calédonie et en Calédonie, vous devez faire coutume avec les grands chefs. Surtout que moi j'étais commandant de brigade là-bas, donc vous ne rentrez pas en tribu comme ça, vous devez faire coutume. Donc c'est quand même des moments importants dans une carrière et qui ne sont pas courants, quoi. J'étais mariée à un gendarme mobile qui était donc souvent en déplacement, donc j'avoue qu'il fallait être vraiment hyper organisé. J'avais 2 enfants à l'époque. En gendarmerie, il y a beaucoup d'imprévus, on n'a pas d'horaire, on ne sait pas quand on rentre, on ne sait pas quand on part, etc. Mais bon, j'ai toujours réussi à gérer sans demander d'aménagement particulier. De toute façon, j'aurais jamais voulu, surtout les premières femmes en gendarmerie, je vous dis, on nous attendait au tournant. J'ai beaucoup de respect pour la première femme officier, Isabelle Guillon de Méritin. Elle a essuyé les plâtres aussi, comme nous on les a essuyés en tant que sous-off. Elle a fini générale quand même. Elle a eu un beau parcours de vie, un beau parcours professionnel. Elle a commandé l'école d'officier, etc., gendarmerie. Donc pour moi, c'est quand même une référence, quoi. Donc effectivement, j'ai été commandante de brigade. On est beaucoup dans l'échange, la communication, et en fait, moi, j'ai jamais eu de soucis. J'ai eu 3 postes de commandement. C'est vrai qu'on n'était pas nombreuses. En Calédonie, j'étais la toute première femme à commander une brigade. C'est un beau métier, quoi, commandant de brigade, avec toutes ces contraintes aussi. J'ai appris plein de choses, et même sur soi-même, on apprend plein de choses, quoi. C'est pour ça que j'ai voulu aussi rester encore un pied en gendarmerie, parce que c'est un boulot tellement prenant. Du jour au lendemain se retrouver retraité. Et je suis toujours dans les réserves et j'ai plaisir à le faire, quoi.